Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un tirage de ce style qui fera tout pour te faire l'amour avant l'été. Donc d'habitude j'avais fait Noël, j'avais fait l'été je crois. Donc là c'est avant l'été. Je vais peut-être faire un pour cet été. Donc là avant l'été, voilà, avant le 21 juin donc officiellement. Qui fera tout hein, pour t'avoir dans son lit. Voilà. Toujours disponible pour vos guidances privées. Lecture numérologique. Alors, si vous avez des questions concernant cette lecture numérologique, bien que j'ai fait une présentation vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou en commentaire. Je lis tous vos commentaires pour que j'y réponde et puis que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Allez, groupe 1. Nous avons le colibri. Voilà. Qui fera tout pour t'avoir dans son lit. Te faire l'amour avant l'été. Voilà. Et groupe 2, on a la lune. Voilà. N'hésite pas, fais pause. Ou fais par coup de cœur. Ça va être plus simple. Et puis, on y va. Qui fera tout? Ah oui, deuxième partie, parce qu'il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est ces fantasmes. Quels sont ces fantasmes actuels? Et où, si ça se passe, comment ça va se passer? Mais ce sera en fonction du tirage. Mais ce sera un tirage, en tout cas, plus de 18 ans. Pour la suite, ce sera ces fantasmes. Et voilà. Groupe 1, groupe 2. Et on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le colibri. Donc, première partie qui fera tout pour te mettre dans son lit. Et deuxième partie, quels sont ses fantasmes. Voilà. Quels sont ces fantasmes et je ne sais pas encore si je fais comment ça se passera si vous le faites. Oui, voilà. Quels sont ces fantasmes et comment ça se passera si vous le faites en deuxième partie. Voilà, je me suis mise d'accord avec moi-même. Donc, on y va. Qui est cette personne qui fera tout pour te faire l'amour avant l'été pour le groupe 1. Alors, installe-toi, mets-toi à l'aise. Je vais me mettre à l'aise aussi. J'ai un tas de cartes sur les côtés. Tu vois pas, mais j'en ai plein parce que j'ai préparé. Voilà. On met le petit chrono pour ne pas se perdre. Je me connais. Allez, qui est cette personne pour le groupe 1? Merci. Ah! On a guide. Quelqu'un qui a le rôle de mentor, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission des révélations spirituelles. Ok, quelqu'un qui est guide, quelqu'un qui a un rôle d'enseignant, quelqu'un qui partage son savoir dans ta vie. Qui est cette personne? Et quelqu'un qui est hédoniste, qui aime les plaisirs, plaisirs culinaires et plaisirs de la chair. Donc, ok, c'est une question, c'est une personne motivée. D'accord. On a eu, oh, on a amoureux. Ok. D'accord. Ok, on a de jolies choses. On sait que c'est quelqu'un... épicurien ou épicurienne, en tout cas qui a des sentiments envers toi, amoureux. Allez, qui est cette personne? Laisse-moi avoir préparé mes cartes. Histoire qu'on ait de belles choses, voilà. On bat un peu les cartes pour le groupe 1. Qui est cette personne qui fera tout?
Ah oui, ce tarot, je vais le faire comme ça plutôt. Voilà. 4 de denier. Quelqu'un qui a une pensée... une pensée obsessionnelle, hein, le 4 de denier garde près de lui ou d'elle quelque chose qu'il ne veut pas lâcher. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu sais déjà de qui je parle, parce que c'est quelqu'un qui est têtu à, j'allais dire des retrouvailles, mais qui est têtu à ce que cette union se fasse, d'accord, 2 de coupe. Pour certaines personnes, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, elle va être très claire auprès de toi rapidement, qu'elle a un objectif, hein, c'est-à-dire s'entremêler. Je bois un peu d'eau. Objectif s'entremêler. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est... un objectif fixe là. Alors, qui est cette personne? Je veux plus de détails. On a un 6 de denier. Alors, on a Capricorne, Taureau, Vierge, signe de terre. En tout cas, il y a quelque chose avec cette personne qui, avec guide, et quelqu'un qui te transmet quelque chose, qui te donne quelque chose en quelque part. Au-delà de vouloir t'avoir dans son lit, il y a quelque chose comme ça, un cavalier d'épée. Ok. D'autres signes, s'il vous plaît, merci. 5 de bâton. Alors, je clarifie ce 5 de bâton. 5 de coupe. Alors, cette personne, elle est assez discrète sur sa personne, parce que je n'arrive pas encore à bien situer sa personne. Il y a une tendance avec ce 5 de bâton à montrer différentes facettes d'elle, mais de façon superficielle. Pour autant, ça cache une certaine tristesse intérieure chez cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort là. Mais avec le cavalier d'épée, il y a quand même dans son caractère quelqu'un qui, quand elle parle, elle sait ce qu'elle dit. Elle peut avoir une façon de parler qui peut être assez vive. Ouais, on continue. Alors, qui est cette personne? Ah, voilà. Je cherchais ça depuis tout à l'heure là. On va faire un peu de signe astro. Voilà. Je vais le faire là. Qui est cette personne? Un roi de coupe. On a l'énergie du poisson. Cancer et Scorpion. Alors, ta personne, elle a tantôt une personnalité très... je veux un petit coup d'un soir. Et puis, il y a une personnalité avec amoureux là qui ressort. Roi de coupe, très sensible, sentimentale, romantique chez cette personne. Hein. La justice, la balance. Cavalier de coupe, hein. Alors, ta personne, elle est très romantique. Voilà. Très sensible, très à ton écoute, savoir qui tu es. Savoir ce que tu veux. 2 d'épée.
C'est pas quelque chose qu'elle montre, encore une fois. Hein. Je reste avec cette idée qu'elle, c'est une personne qui reste très discrète. Je n'arrive pas à ressentir vraiment sa personnalité. Déjà discrétion, un côté très sensible, très romantique. Elle cache différentes facettes d'elle-même, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui est d'une tristesse. Alors, je vais clarifier ce 5 de coupe là que je ressens. 2 de bâton. Il y a une tristesse par rapport à une ancienne relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a divorcé ou qui est divorcé ou quelque chose comme ça. C'est une très jolie personne, je trouve. Enfin, très jolie. Je la connais pas trop, mais en tout cas, sa discrétion cache une très grande sensibilité. Alors, on va faire un petit peu de signe astro. On a Sagittaire. On a Cancer. On a Vierge. Et encore Cancer, ce qui revient là. Ok. Alors, on continue. Qui est cette personne? Ah oui, j'avais ça là. C'est un oracle que j'utilise pas forcément. Mais on va voir. Je vois printemps là qui se balade. C'est vraiment le tirage avant l'été. C'est pas mal. Alors ça va pas. Ok. Qui est cette personne? Artisan. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un artisan? Artiste aussi. Social, service à la personne. Et logistique, transport. Ok. D'accord, on va chercher d'autres indices. Qui est cette personne? De ce qu'elle a bien voulu me dire, parce que dans ses énergies, qu'est-ce qu'on a comme indice? Des yeux clairs, bleu-vert. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, ça reste un tirage collectif. Ok, ça, je vais le garder. Parce que j'ai pas rangé la barbe. Qui a une barbe jeune. Ok, c'est quelqu'un de qui paraît jeune, en tout cas. Ok. Qui est cette personne? Aïe, mince. Qui est cette personne? L'amitié. Est-ce que votre rencontre va commencer par de l'amitié? On a la lune en Cancer. L'exaltation. Oh, tu vois, il y a beaucoup de lune, il y a beaucoup d'émotions, hein, de sentiments chez cette personne. Hein. Waouh. On a la lune en Taureau. Exaltation. Beaucoup d'émotions. Mais il y a un côté, tu vois, on retourne Mars avec un bélier, beaucoup d'impulsivité, de désir aussi chez cette personne. Il y a un bon équilibre, on va dire, entre ces éléments feu et éléments eau chez cette personne. Ok, on a vu qu'il y a un petit peu de fantasmes ici. On va continuer justement, deuxième partie. Alors, quels sont ces fantasmes ? Et comment ça se passerait si vous le faites avant cet été avec cette personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2. Bienvenue pour ton tirage. Qui fera tout pour te mettre dans son lit avant l'été? Qui fera tout pour te faire l'amour avant cet été? On regarde qui est cette personne. Alors déjà, je vais sortir les... Non, je vais sortir les signes astro tout de suite après. Allez, qui est cette personne pour le groupe 2? On remet les compteurs à 0. Voilà. Groupe 2.
alchimiste. Ok, quelqu'un de très spirituel. Transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Ok. Un ou une alchimiste. Qui est cette personne? Enfant orphelin, d'accord. Quelqu'un qui peut se sentir seul ou isolé par rapport aux autres. Juge. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. Sait partager équitablement la distribution du pouvoir. Ok. D'accord, c'est quelqu'un qui a une vision du monde et une vision de l'être humain assez juste. C'est quelqu'un qui a vécu certaines choses dans sa vie qu'elle a dû trouver une façon de transformer avec alchimie pour en tirer le positif. Et de ces expériences, elle a une façon de voir le monde, de voir la vie de façon très juste, avec beaucoup de discernement. On a le Messie aussi qui apparaît. Je vois quelqu'un qui, de juste. Alors, signe astro, on a Taureau, on a Sagittaire, on a Balance, on a Balance. Ok, Balance 2 fois. Balance, hein, juge, hein, oui, pas mal, hein. Alors, qui est cette personne? Où est mon... Voilà, mon tarot est là. On continue. Qui est cette personne? Pour le groupe 2. Des fois, j'oublie si j'allume la caméra. Allez, on y va. Ah oui, je vais rebattre. Non, je vais changer de carte. Je vais changer de carte. Voilà, c'est mieux. On a, 6 de bâton, succès. Cette personne est peut-être haut placée dans la société, haut placée. Hein. C'est une personne justement qui a dû se débrouiller peut-être seule, mais qui est arrivée avec brio. On a 6 de bâton, une personne ambitieuse qui cherche la reconnaissance sociale. Qui est cette personne? On a la tour, énergie du scorpion. Et justement, pour arriver à ça, avec la tour, cette personne a dû vraiment travailler sur elle. Hein, parce que, autant avec ce 6 de bâton, il y a un ego positif qui fait que voici qui je suis, je vais y arriver. Mais pour y arriver, justement, avec la tour, elle a dû se rendre humble. Elle a dû tomber de sa tour un nombre de fois, connaître des échecs dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a une capacité à voir les gens et les choses de façon juste, parce qu'elle connaît son côté lumineux et son côté sombre. Qui est cette personne? 2 de coupe, waouh! L'empereur, l'énergie du bélier. Alors, c'est une personne qui est, à l'heure actuelle, à la recherche d'une relation sentimentale. Donc, il y a un côté très bouge, bobo chic. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vois quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime le théâtre, quelqu'un qui a déjà vécu une certaine vie, qui cherche à se poser dans une relation équitable, une relation harmonieuse ou quelque chose comme ça.
qui est cette personne? 2 de bâton. Beaucoup de feu chez cette personne, hein, Lion, Bélier, Sagittaire. Une envie d'avancer, de planifier. C'est une personne qui est leader dans sa vie et dans la vie des autres. Cavalier de coupe. Quelqu'un qui avance avec aussi beaucoup de générosité du cœur. 9 de Pentacle. C'est une personne qui a une assez bonne aisance financière, je pense. Et qui vit une vie de célibataire depuis un moment. Capricorne, Taureau, Vierge. Personne responsable. Je la sens assez sérieuse. La force, l'énergie du lion. Et le pape, l'énergie du taureau qu'on avait vu là. Ah, cette personne, elle a une présence. Hein, elle a de la présence, elle a un côté assez... qui impose l'autorité, voilà. Avec le juge, ça impose l'autorité, effectivement. L'empereur aussi. C'est une énergie masculine, si c'est le masculin, hein, assez forte. Quelqu'un qui a trouvé une maturité, qui a déjà une certaine maturité intérieure, hein, chez cette personne. Pour moi, c'est vraiment un homme, quoi. Un homme qui a déjà une aisance, une assise sociale, qui connaît du monde, qui a du réseau, qui aime les bonnes choses, qui boit du bon vin, qui a des amis avec qui faire des sorties, je ne veux pas dire mondaines, mais un peu comme ça. Ouais, il y a un peu ça, hein, chez cette personne, hein. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est quoi les... Ah oui, indice. On avait quoi d'autre? Qui est cette personne? Droit, économie, gestion. Alors, ça revient, hein, le droit. Hein? Eh ben, ok. Octobre, encore la balance. Qui est cette personne? Agriculture, quelqu'un qui aime peut-être, qui a une maison de campagne et qui aime son potager, des trucs comme ça. Multimédia, informatique. Alors, c'est des idées, hein, ça peut pas ne convenir à la personne en entier, mais c'est des indices qu'on cherche. Qui est cette personne? On sort un dernier. Logistique, transport. On l'a déjà sorti tout à l'heure là. Ok. Autre indice, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors ça reste là. On a quoi comme indice? Qu'est-ce qui nous vient? Lieu sportif. Est-ce que cette personne aime faire du sport ou tu vas la rencontrer sur un lieu sportif ou restaurant? En tout cas, tu vois, restaurant, je vois cette personne qui va dans des bistrots, qui boit du vin, qui mange des trucs comme ça, là. Une bonne entrecôte. J'ai pas faim, hein, pourtant, je viens de manger. Coloré, est-ce que c'est une personne des minorités? Le chiffre, est-ce que c'est une personne qui a travaillé ou qui travaille, ben justement, gestion, comptabilité? Allez, on termine. Oh. On a la réussite, un bain. Soleil en Capricorne, cette personne, elle est très sur sa réussite sociale, hein, c'est important pour elle. On a Soleil en Gémeaux, la polyvalence.
C'est une personne qui aime connaître différentes choses. Et on a la Mars en Lion, l'égoïsme. L'égoïsme vient de son côté un peu péteux, hein. Je le dis, mais il y a un côté petit bourge, voilà, bobo bourge et tout ça, voilà. Bien sûr, je ne juge pas, hein. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, si tu as bien vu qui est cette personne, quels sont ses fantasmes à l'heure actuelle te concernant et comment ça va se passer si vous le faites. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Bye bye.